On va réviser d'abord le bilan. Est-ce que vous vous souvenez des 5 masses monétaires qui sont énumérées dans le bilan? On va commencer aussi tout en haut. Le côté gauche du bilan s'appelle comment? Actif. Actif, parfait. Actif. Le côté droit? Passif. Passif. Qu'est-ce que c'est les actifs? Qu'est-ce que c'est les passifs? Les actifs. Donc la banque. Par exemple, la banque. La banque, voilà, d'accord. La banque, ça va être ici. Banque et poste sont identiques. Et le groupe qui regroupe la première masse monétaire, on appelle comment? Actif, passif. Circulant. Voilà. Actif, Il circule dans le bilan. Après, c'est pour ça. circulant. Et puis en bas, ça immobilise le bilan. Actif, immobilisé. Voilà. C'est les deux groupes du côté des passifs. Tout en haut, on a la caisse. Mathieu, vous auriez un synonyme pour la caisse? Cash, ouais. Les moyens cash, liquide, effectif. Un autre compte qui tombe sur les actifs circulants, c'est les créances clients. Qu'est-ce que c'est les créances clients? Les créances clients, c'est les avoirs que nous allons recevoir par nos clients quand ils vont payer les factures qu'on leur a envoyées, quand on les a fournis avec des produits que nous, on vend. Ce qui est important à retenir, c'est les actifs immobilisés. Si vous vous souvenez du chapitre 11, classification des biens, c'est les biens matériels ou bien immatériels, et ce ne sont pas les biens de consommation, mais c'est les biens de production ou bien d'investissement. Et cela signifie que ces produits, ils sont utilisés dans l'entreprise à long terme pour que l'on puisse produire soit nos produits ou soit notre service. Est-ce que vous aurez des exemples d'actifs immobilisés? On va en prendre 4 comme exemple phare. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Il y en a plein. Les tables. Les tables. Comment est-ce qu'on appelle ça dans un terme de comptabilité? Bureau. Mobilier. Ah. C'est une table de bureau, etc. Mobilier. Mobilier. Pour aller voir les clients, vous avez besoin de quoi? Rendre visite à des clients. Normalement, un commercial utilise sa voiture. Hein? Les voitures. Après, il y a plein d'instruments. Ça peut être des instruments d'informatique, comme les ordinateurs, les téléphones, etc.
Et ça peut être aussi des outils et des machines. Et bien, à la dernière, les immeubles. Le critère pour lequel on range ses comptes dans cet ordre, C'est un dollar. et qu'est-ce que ce signe de dollar signifie? Là, il y en a 4, et là, tout en bas, il y en a un seul. C'est que là, la caisse, elle est 100% liquide. Hein? Ma caisse aujourd'hui, sur moi, c'est 3 francs 50. C'est 100% cash. Et l'immeuble, vous vous souvenez, le gros hangar de la COP ici à la gare, pendant 20 années, il était resté vague parce qu'on n'avait pas trouvé une utilisation. Donc ça représentait une grande valeur, mais il a fallu 20 ans pour le tourner en cash. Les 3 masses monétaires du côté des passifs. Tout au fond, ce que le propriétaire investit, je commence en bas. Propre. Capital propre. Capital propre. Ici, et si en bas, ici, il y a du capital propre, ça c'est du capital. Vous vous souvenez? Étranger. Voilà, merci. Court terme. Capital étranger à long terme. Les capitaux étrangers à court terme, typiquement, c'est les dettes fournisseurs et CC, c'est le compte courant bancaire. Les capitaux étrangers à long terme, normalement, c'est les dettes bancaires. Dettes bancaires. Et si la banque vous prête de l'argent pour construire une maison, parce qu'il vous manque 300 000 francs, normalement, qu'est-ce que ça emporte? Une dette hypothécaire. Voilà, exactement. Une dette hypothécaire. Hypothécaire. Et une hypothèque est uniquement utilisable pour financer un immeuble ou un terrain. Et la classification des passifs, c'est en fait juste le contraire de ce triangle comme ça.
Vous vous souvenez encore quel est le critère pour les passifs qui sont rangés dans cet ordre-là? Capitaux étrangers à court terme, à long terme et capital propre. Ça le dit déjà dans le nom. Court terme, long terme. Long terme quoi? Court terme quoi? Vous vous souvenez pas? C'est le délai de remboursement. Court terme, plus petit que 12 mois, et long terme, plus de 12 mois. Et normalement, le capital propre, dans le meilleur des cas, ça passe d'une génération à l'autre. Quoi dans le... Capital propre, Dans le... Non, ça là. ça, c'est le délai de remboursement. Il est très important que vous reteniez que les actifs immobilisés représentent tous les biens de production durable selon la classification des biens dans le chapitre 11. Tous ces comptes, le mobilier, les pupitres, les voitures, l'infrastructure informatique, les outils, les machines, l'immeuble, cela s'utilise pendant des décennies même. Un autre point très important, c'est que le bilan est une image momentanée qui est uniquement valable à la date où elle est dressée, où le bilan est dressé. Du moment que vous sortez 5 francs de la caisse, ce bilan n'est plus valable, parce qu'il a changé. En plus, si nous regardons une de mes images préférées, par le financement, le passif, hein, si c'est l'image de l'entreprise, ça c'est le passif, ça nous dit l'origine ou la source du capital mis à disposition. Les 100 000 francs qu'on doit aux fournisseurs, ça représente la source de cette valeur qu'on a reçu les marchandises, mais on ne les a pas encore payées, parce qu'on a 30 jours de temps pour les payer. Et si le propriétaire a investi 1 million de francs suisses, les actifs, ça nous démontre l'utilisation de ce capital mis à disposition. Il y a toujours un flux dans ces flux financiers. Et le bilan ne dit rien sur le fait si on a gagné de l'argent par notre activité ou si on en a perdu. Ça nous démontre uniquement l'image du côté droit des passifs de nos dettes et du côté gauche de nos avoirs, de notre possession. Hein?